Bonjour à tous, je voudrais vous parler de la libération sexuelle et surtout de ses inconvénients. Je sais, d'habitude quand on vous parle de libération sexuelle, c'est pour vous dire que les femmes s'y épanouissent, que les hommes y trouvent leur bonheur et que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que semblent indiquer les chiffres et j'ai envie de vous en parler un petit peu en détail. Un de mes fidèles auditeurs m'a envoyé une enquête qui parle des tendances dans le mariage et du nombre de partenaires sexuels avant le mariage. Je ne vais probablement pas tout utiliser dans l'enquête, mais j'ai envie de m'attarder sur ce tableau en particulier parce qu'il est intéressant et qu'il vous parle du nombre de partenaires moyens des femmes avant le mariage. Et plus intéressant encore, de la distribution de ce nombre de partenaires. Représentons les choses non pas sous la forme d'un tableau qui peut paraître certes complet mais pas forcément très visuel, mais plutôt sous la forme de graphiques. En 1970, lorsqu'on demande aux femmes combien de partenaires elles ont eu avant le mariage, en moyenne, elles répondent 0 ou 1 partenaire. Il y a plus de 20% de chances d'avoir eu 0 partenaire et plus de 40% de chances d'avoir eu 1 partenaire. Et on constate qu'il y a eu quelques femmes qui ont eu plus de 2 partenaires, mais finalement ça se tasse assez rapidement et il y a très très peu de femmes qui ont eu plus de 10 partenaires. Au fur et à mesure des années, on constate que la bosse qu'on voit sur la gauche du graphique, la bosse qui correspond aux femmes qui ont eu 0, 1 ou 2 partenaires avant le mariage, s'affaisse petit à petit et que par contre on a une bosse qui est en train de se mettre en place au niveau de 4 à 5 partenaires. À partir des années 90, on peut considérer que 4 à 5 partenaires n'est plus du tout anecdotique. C'est pas la principale réponse, mais ça devient une des réponses les plus importantes. Mais on a toujours un affaiblissement jusqu'à arriver vers plus de 10 partenaires. Et ce qu'on constate sur les 20 dernières années, c'est que on a toujours une baisse du nombre de femmes qui ont eu 0 ou 1 partenaire. Pensez que par exemple on a 4 fois moins de femmes qui ont eu aucun partenaire avant le mariage aujourd'hui comparativement à il y a 50 ans. Et par contre, on constate que d'un seul coup, on a une explosion du nombre de femmes qui ont eu plus de 10 partenaires. C'est la troisième bosse qui est en train de se mettre en place sur la droite du graphique. Alors, quelle conclusion en tirer ? Eh bien, on pourrait dire que finalement, on s'en fiche, et ça c'est le mythe féministe de la libération sexuelle. Quel que soit le nombre de partenaires, ça n'a aucune importance, aucune influence sur votre vie. A priori, vous pouvez seulement avoir plus de bonheur à avoir plus de partenaires. C'est ce que voudraient nous dire les féministes qui sont avides de promouvoir la libération sexuelle. La réalité est malheureusement beaucoup plus sombre. Une des choses qui est relevée dans l'enquête, c'est que le taux de divorce explose quand on a plus de 10 partenaires. C'est clairement le taux le plus important, sachant que l'effet est en train de s'aggraver parce que je pense que effectivement on constate qu'on a les femmes qui disent avoir plus de 10 partenaires, certaines d'entre elles ont beaucoup plus que 10 partenaires. Maintenant on peut avoir des femmes qui ont 30 partenaires avant le mariage, sans aucun problème. Je voudrais mettre ça en relation avec une autre étude qui est très intéressante sur l'influence du nombre de partenaires avant le mariage, à la fois sur le bonheur dans le futur et sur le taux de divorce. Alors l'étude est assez longue et elle contient aussi des éléments très intéressants sur l'âge du premier rapport par rapport à la dépression, le nombre de cas d'avortement par exemple, les choses comme ça. Je vous mets tous les liens en description. Ce qui ressort de cette étude, c'est la chose suivante, c'est qu'a priori, les femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels cumulent beaucoup d'effets secondaires qui sont indésirables. Premièrement, les femmes qui ont plus de 20 partenaires ont 57% de chances de finir mère au foyer seule, maman solo. Deuxièmement, elles ont des mariages qui sont beaucoup moins stables. La courbe qui donne la stabilité du mariage en fonction du nombre de partenaires est éloquente. Lorsque vous n'avez eu aucun partenaire avant le mariage, vous avez plus de 80% de chances d'avoir un mariage stable. Dès que vous en avez un, vous chutez à 54%. Vous en avez deux, vous arrivez à 44%. Et ensuite, il y a une sorte de plafonnement
pendant entre 2 et 4 partenaires, on est aux alentours de 40%. Ensuite, on descend d'un cran, on se rapproche plutôt de 29%, 30%. Et ensuite, à partir de 15 partenaires, là on est sur une chance sur 5 d'avoir un mariage stable. Là où c'est aussi très intéressant, c'est que contrairement à l'idée que plus vous avez de partenaires et plus vous êtes heureux, ce qu'on constate en pratique, c'est que le nombre de partenaires est inversement corrélé avec le bonheur. Celles qui n'ont eu aucun partenaire avant le mariage se disent plus heureuses, 56%, que celles qui ont eu ne serait-ce qu'un seul partenaire avant le mariage, qui sont que 46% à se dire heureuses. Et alors, ça descend petit à petit, assez linéairement, jusqu'à, par exemple, celles qui ont une vingtaine de partenaires ne sont plus qu'un tiers à être heureuses, donc quasiment moitié moins que celles qui ont aucun partenaire avant le mariage. Il y a aussi une corrélation très intéressante avec la dépression. Celles qui ont eu plus de 20 partenaires ont un taux de dépression qui peut être 3 fois supérieur à celles qui ont eu aucun partenaire. C'est assez important comme écart et ça mériterait d'être noté. Voilà, ça c'était mon petit topo sur les chiffres. Donc la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que la libération sexuelle est une véritable arnaque. On vous a vendu, mesdames, que la libération sexuelle allait vous rendre heureuse. La réalité est beaucoup plus sombre. D'abord parce qu'on a constaté que le nombre de partenaires avant le mariage avait une incidence sur la stabilité du mariage et sur le taux de divorce. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, parce que le nombre de partenaires sexuels avant le mariage a une importance pour votre santé, que ce soit au niveau des infections sexuellement transmissibles, que ce soit au niveau des grossesses non désirées qui se poursuivent en avortement, ou que ce soit en augmentation du taux de dépression. La libération sexuelle donc n'est pas une formidable avancée permettant aux femmes de s'épanouir dans la multiplication des conquêtes. C'est presque tout l'inverse. Arrêtez donc, mesdames, de croire au matraquage publicitaire des féministes. Non, la libération sexuelle ne fera pas de vous une femme meilleure et elle ne vous rendra même pas heureuse. La multiplication des applications de rencontres n'a pas libéré la femme, elle ne l'a pas épanouie. Au contraire, elle l'a transformée en une véritable marchandise, une marchandise qui est d'ailleurs la première à payer les pots cassés de la fameuse libération sexuelle. Pour ces messieurs qui m'écoutent, vous avez aussi une information intéressante pour vous. Si vous voulez faire un jour de grands sacrifices pour vous marier avec une femme, sachez que vous avez intérêt à être exigeant et à choisir une femme qui n'a pas eu trop de partenaires sexuels avant le mariage, parce que le nombre de partenaires sexuels avant le mariage a une incidence sur la stabilité du mariage et le risque de divorce. Si vous voulez le meilleur pour vos enfants, si vous voulez une famille épanouie et unis, il faudra peut-être choisir des femmes qui ont eu très peu de partenaires sexuels. Merci à tous et à bientôt.